La grâce des sacrements alimente notre foi joyeuse et nous invite à communiquer aux autres un salut que nous avons pu voir, toucher, rencontrer, accueillir et qui est vraiment admissible parce qu'il est amour, a dit le pape François mercredi matin, place Saint-Pierre, au cours de l'audience générale, poursuivant ainsi sa catéchèse sur l'Église et en parlant de la communion aux biens spirituels, aux choses saintes. La communion entre les chrétiens, a-t-il expliqué aux 50 000 fidèles présents, croît par la participation aux biens spirituels. Plus particulièrement, il a cité les sacrements, les charismes et la charité. Les sacrements sont la force du Christ, a expliqué le pape, et ils alimentent en nous une foi qui sait s'étonner des merveilles de Dieu et qui sait résister aux idoles du monde. Et pour cela, il est important de communier. Il est important que les enfants soient baptisés le plus tôt possible. Il est important qu'ils soient confirmés. Pourquoi? Parce que par eux, c'est la présence de Jésus-Christ en nous qui nous aide. C'est important, quand on se ressent pécheur, d'aller au sacrement de la réconciliation. Non, Père, j'ai peur. J'ai peur, moi, parce que le prêtre me condamnera. Non, il ne te condamnera pas, le prêtre. Tu sais qui te rencontrera dans le sacrement de la réconciliation? C'est Jésus. Jésus qui te pardonnera. Et Jésus qui t'attend ici. Et c'est cela un sacrement. Par ce sacrement, l'Église grandit. Le troisième aspect de la communion aux choses saintes, a conclu le souverain pontife, c'est la communion de la charité. Sans l'amour, en fait, même les dons les plus extraordinaires sont vains, alors que le plus petit de nos gestes d'amour a des bons effets pour tous. Donc vivre la communion de la charité signifie ne pas chercher son propre intérêt, mais partager les souffrances et les joies de ses frères. Et maintenant, je me permets de vous demander un acte de charité. Rassurez-vous, il ne sera pas fait de quête, d'accord? Juste un acte de charité. Avant de venir sur la place, je suis allé visiter une enfant d'1 an et demi. Atteinte d'une maladie grave. Son papa, sa maman prient et demandent au Seigneur la santé pour cette belle petite fille. Elle s'appelle Noémie. Elle souriait, la pauvre. Faisons un acte d'amour. Nous ne la connaissons pas, mais c'est une enfant baptisée, c'est une des nôtres. Elle est chrétienne. Faisons un acte d'amour pour elle. Et dans le silence, demandons au Seigneur qu'il l'aide dans ce moment et lui donne la santé. En silence, un instant, prions et récitons un Je vous salue Marie. Persévérer dans la recherche d'un exercice limpide et droit de la justice dans l'Église en réponse aux désirs légitimes que les fidèles font à leur pasteur, spécialement quand confiants, ils demandent avec autorité de clarifier leur propre statut, a dit le pape vendredi matin en recevant en audience les membres de l'Assemblée plénière du Tribunal suprême de la signature apostolique. En parlant du rôle du défenseur du lien matrimonial dans les procès de nullité du mariage, le pape François a dit que cela ne peut plus se limiter à une lecture des actes, ni à des réponses bureaucratiques et génériques. Dans sa tâche délicate, le défenseur du lien est appelé à essayer d'harmoniser les dispositions du Code de droit canonique avec la situation concrète de l'Église et de la société. Quand le défenseur du lien exerce son droit de faire appel à la rote romaine contre une décision qu'il retient préjudiciable sur la vérité du lien, son acte ne va pas à l'encontre du juge. Le service de la justice, a conclu le pape, est un engagement de vie apostolique et cela demande de tenir le regard fixé sur le bon pasteur qui s'abaisse devant la brebis blessée et égarée.
Le pape François a reçu en audience ce vendredi matin Laura Chinchilla Miranda, présidente de la République du Costa Rica. Au cours de l'entretien qui s'est déroulé dans un climat cordial, ont été évoquées la collaboration entre l'Église et l'État sur le terrain social et l'attention commune sur d'autres thèmes comme la protection de la vie et la sauvegarde de l'environnement. Ils se sont en outre arrêtés sur l'opportunité d'arriver à un accord entre le Costa Rica et le Saint-Siège dans le but de renforcer les relations bilatérales pour le bien et le développement du pays. Enfin, la situation régionale et certaines problématiques internationales ont été exposées en relevant la nécessité d'un engagement pour la construction de la paix. L'œuvre de l'Unitalsi, association italienne qui depuis 110 ans organise les pèlerinages des malades à Lourdes et dans les sanctuaires du monde entier, n'est pas de l'assistanat ou de la philanthropie, mais une annonce authentique de l'évangile de la charité. Un ministère de la consolation, a dit le pape François ce samedi matin en rencontrant au Vatican, salle Paul VI, des milliers de malades, handicapés, volontaires, responsables et assistants ecclésiastiques de l'association participant au pèlerinage à Rome pour l'anniversaire de la fondation. Aux volontaires, le pape a demandé de continuer à ne pas se décourager face à la souffrance, parce que les pauvres et les pauvres de la santé sont une richesse pour l'Église. Même si le souverain pontife a rappelé que le contexte culturel et social aujourd'hui est par-dessus tout enclin à cacher la fragilité physique, à la voir seulement comme un problème. Il est nécessaire qu'au travers d'une pastorale inclusive des malades, dans les paroisses et dans les associations, on puisse valoriser leurs témoignages. Votre présence silencieuse mais plus éloquente que de nombreux mots, votre prière, l'offrande quotidienne de vos souffrances en union à celle de Jésus crucifié pour le salut du monde, l'acceptation patiente et également joyeuse de votre condition sont une ressource spirituelle, un patrimoine pour chaque communauté chrétienne. N'ayez pas honte d'être un trésor précieux pour l'Église. Non vergognatevi di essere un tesoro prezioso della Chiesa. Au terme de l'audience, les enfants de l'Unitalsi ont donné au pape un grand livre avec des portraits dessinés avec leurs propres petites mains. Et puis le pape est descendu pour saluer les malades un à un. Ce n'est pas cette vie qui sert de référence à l'éternité, mais c'est l'éternité qui illumine et donne l'espérance à cette vie sur terre pour chacun de nous, a dit le pape François ce matin avant la prière de l'Angélus, récitée ensemble par 100 000 fidèles réunis place Saint-Pierre. En commentant l'évangile de ce dimanche et la demande des Sadducéens à Jésus, le pape a rappelé que la vie éternelle est une autre vie, que cette vie terrestre, dans une autre dimension où entre autres il n'y aura plus le mariage qui est lié à notre existence dans ce monde. Les ressuscités, dit Jésus, seront comme les anges et vivront dans un état différent que maintenant nous ne pouvons pas expérimenter ni imaginer. Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù alle prese con i Sadducei. La vie que Dieu nous prépare, a ajouté le pape François, n'est pas un simple embellissement de l'actuel. Celle-ci dépasse notre imagination. Et cette vie ne sert pas de référence à l'éternité comme le croient les Sadducéens, mais c'est l'éternité qui illumine et donne l'espérance à la vie sur terre. Si nous regardons en fait seulement avec notre œil humain, nous sommes tentés de dire que le chemin de l'homme va de la vie vers la mort. Jésus renverse cette prospective et affirme que notre pèlerinage part de la mort vers la vie pleine. Nous sommes en chemin, en pèlerinage vers la vie pleine, et cette vie pleine est celle qui nous illumine dans notre chemin. Ensuite, la mort, elle, reste derrière et non devant nous. Devant nous se trouve le Dieu des vivants, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui porte mon nom, notre nom, comme lui a dit. Moi je suis le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Le même Dieu avec mon nom, avec ton nom, avec ton nom, avec ton nom, avec notre nom. Anche il Dio col mio nome, col tuo nome, col tuo nome, col tuo nome, con il nostro nome. Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine e di quella regione. Je désire exprimer ma proximité auprès des populations des Philippines et de cette région, qui ont été touchées par un terrible typhon. Purtroppo
Malheureusement, les victimes sont nombreuses et les dommages e i danni énormes. enormi. Preghiamo un attimo in silenzio e poi alla Madonna per Prions un questi instant en nostri silence fratelli e et sorelle prions la Vierge e Marie cerchiamo di pour tous far nos frères et giungere nos a sœurs esse et anche il tâchons de nostro leur faire aiuto parvenir concreto. notre aide concrète. Preghiamo in silenzio. Ricorre oggi il 75° anniversario della Nous faisons cosiddetta également mémoire aujourd'hui Notte du dei 75e Cristalli, anniversaire de ce qu'on a appelé la le Nuit de cristal. violenze dalla notte tra il 9 e il 10 novembre Les violences de la nuit entre le 9 et le 10 novembre 1938 contro gli contre les ebrei, Juifs, les synagogues, les habitations, les commerces qui signeront un triste pas vers la tragédie de la Shoah. segnarono un triste passo verso la tragedia della Shoah. Rinnoviamo la nostra vicinanza e solidarietà Nous renouvelons al notre popolo proximité et notre ebraico, solidarité au peuple juif, i nostri nos frères fratelli aînés. più grandi, maggiori. E preghiamo Dio affinché la memoria del passato, la Et nous prions memoria Dieu dei afin que la mémoire du peccati passé, la mémoire des péchés passés, ci nous aide à aiuti être toujours vigilants ad contre essere toute sempre forme de haine et vigilanti d'intolérance. contro ogni forma di odio e di intolleranza. Bonjour à tous, on en parle beaucoup en ce moment. Rome a récemment envoyé un vaste questionnaire aux conférences épiscopales du monde entier en vue du synode sur la famille qui se tiendra en octobre 2014 au Vatican. Parmi les questions soumises à la réflexion dans les diocèses, tous les sujets, y compris les plus sensibles, mais c'est certainement la question des divorcés remariés et des nullités de mariage qui suscite le plus d'attentes au sein même de l'Église catholique. L'une des interrogations du questionnaire porte notamment sur la lourdeur de la procédure canonique dans les cas de nullité qui, lorsqu'elle est accordée, permet de se marier une nouvelle fois. C'est dans ce contexte que le pape François a rencontré les membres du tribunal de la signature apostolique, la juridiction supérieure du Saint-Siège. À cette occasion, le pontife s'est particulièrement exprimé sur une figure clé de cette instance judiciaire du Vatican, à savoir le défenseur du lien matrimonial. Pour lui, dans son travail délicat, le défenseur est appelé à chercher à harmoniser les prescriptions du droit canon avec les situations concrètes de l'Église et de la société. C'est là tout l'enjeu de la question et des thématiques liées à la pastorale de la famille où l'écart est parfois grand entre les prescriptions et la réalité. Aujourd'hui, plusieurs motifs peuvent amener à déclarer un mariage nul, que ce soit un grave manque de discernement au moment de la contraction du lien ou le manque de liberté d'une des deux personnes. Mais d'une part, les abus existent, on pense à la mauvaise foi, aux relations, et les mœurs ont largement évolué en quelques dizaines d'années. Benoît XVI, quant à lui, avait évoqué le manque de foi comme un possible nouveau motif de nullité de mariage. Et puis, d'un autre côté, l'aspect long et complexe de la démarche fait que beaucoup ne prennent pas le temps d'introduire leur cause en nullité et d'attendre la reconnaissance, se plaçant ainsi dans des situations irrégulières au regard de l'institution. Entre attention pastorale et justice, il s'agit pour l'Église de tendre toujours mieux la main aux couples qui se retrouvent face à l'échec de leur vie matrimoniale, tout en servant la vérité du sacrement. Ce sera un des enjeux cruciaux du synode de 2014 sur la famille. Je vous dis à la semaine prochaine.